Je suis le pain de vie, déclare le Seigneur. Il fit cette déclaration à ceux qui le cherchaient à Capharnaüm. Ils s'attendaient à être nourris par Christ avec du pain. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, je suis le pain de vie. Il est celui qui donne le pain de vie. Et il est lui-même ce pain. Le don et le donateur sont un. Ils ne sont pas séparés. Loué soit Dieu. Christ est le don de Dieu. Et il est également le Seigneur qui accorde le nom. Quelle est la signification du pain dans la Bible? C'est la satisfaction. Car l'Écriture parle de la faim, qui représente l'insatisfaction de l'homme. Pour que l'insatisfaction de l'homme soit enlevée, le pain est nécessaire. La condition pour que les enfants de Dieu soient en mesure de terminer la course et la force d'aller de l'avant dépend dans une grande mesure de leur satisfaction intérieure. Si aujourd'hui nous nous sentons satisfaits, nous aurons la force pour toute la journée. Mais si nous avons le sentiment d'être vides à l'image d'une roue qui serait crevée, tous nos efforts seront vains. Nous ne devons pas conclure qu'il n'y a pas de vie, mais que certainement nous n'avons pas de force. C'est la satisfaction, ce sentiment inexplicable de satisfaction qui nous permet de continuer, d'achever la course. Voyons maintenant ce qu'est le pain pour les enfants de Dieu. Je suis le pain de vie. Le Seigneur Jésus soutient la vie de la même façon qu'il donne la vie. Beaucoup de chrétiens pensent que la nourriture, c'est seulement une heure de prière ou une heure de lecture de la Bible. Ils ne savent pas que leur nourriture, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Nous ne disons pas que la prière ou que la lecture de la Bible soit inutile, mais souvenons-nous que le Seigneur Jésus déclare ici qu'il est le pain de vie, ce qui signifie que le pain de vie n'est autre chose que le Seigneur lui-même. Souvent, les enfants de Dieu ne sont pas satisfaits, parce qu'ils ne connaissent pas Christ comme leur pain de vie. Nous rencontrons toujours des gens affamés et mécontents dans le domaine spirituel. Il n'y a rien qui les rende heureux, et de l'aube au crépuscule, ils sont en proie à l'insatisfaction. Nous ne cherchons pas à persuader les gens d'être arrogants ou autosatisfaits. L'orgueil et l'autosatisfaction, c'est une chose, mais être nourri et satisfait en est une autre. Certaines personnes, après avoir été traitées par Dieu, vivent devant lui dans la faiblesse et le tremblement. Elles n'ont pas la moindre trace d'orgueil, car elles ont touché le Seigneur et sont pleinement nourries. Elles jouissent de la satisfaction que l'on éprouve dans la présence de Dieu. Et cette satisfaction est leur force. Car toute satisfaction est directement en relation avec Christ. Toutes les fois que nous touchons vraiment la vie, nous obtenons immédiatement la satisfaction. Toutefois, lorsque nous péchons contre la vie, alors nous ne sommes plus pleinement nourris, plus pleinement satisfaits. Nous ressentons intérieurement aussitôt une perte. Un blow-out en anglais, ce qui signifie l'éclatement d'un pneumatique, une crevaison. Nous nous sentons alors intérieurement vides, avec ce sentiment que tous nos efforts ont été vains.